et voilà, et discuter. En réalité, c'est simple. L'interreligion, en réalité, c'est simple. Il ne faut pas juste regarder des montagnes. Quand on veut faire des montagnes, on ne peut jamais y arriver, on baisse toujours les bras. Mais quand on fait une petite chose, comme les gens qui sont présents ici, parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui sont fidèles à la mosquée, qui sont là depuis des années, qui sont là tous les vendredis, qui sont parmi eux toutes les 5 minutes par jour, du matin, depuis la première du matin jusqu'à la nuit. Et il y en a qui n'ont jamais assisté à l'interreligieux. Et moi, je vous remercie, je vous remercie d'organiser ça, parce que là, vous permettez la vulgarisation de cette action. Simplifier pour que chaque citoyen, quelle que soit sa langue, sa culture, son origine, il puisse assister à ces rencontres d'amour, d'échange, et qui sont en réalité des choses très simples. C'est pas des choses compliquées. On est d'accord ou pas? C'est simple. J'aurais voulu donner la parole à Kémy, mais je pense que je connais ses élèves, c'est qu'elle est timide. Rafik qui m'engueule parce qu'il y a un buffet. Mais l'animateur, c'est pas moi, c'est Alexandre. Merci infiniment. On attendait ton intervention et elle est passionnante. Elle est passionnante parce que on voit à travers ce que tu as dit comment une civilisation se construit. Souvent, au début, lorsque j'ai fondé l'association SUR il y a 20 ans, on m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire, les communautés religieuses, tout ça, enfin, ça rime à quoi? Ça va être une sorte de melting pot. Qu'est-ce que ça veut dire? Les communautés religieuses, par définition, ça ne construit pas la civilisation, c'est un peu à part, c'est le communautarisme. Ce que tu viens de dire, c'est exactement l'inverse. Comment une association, comment une communauté participe à la laïcité en, comme tu l'as proposé, invitant au dialogue, à l'échange entre les jeunes en l'occurrence. Mais bon, voilà. Donc la différence, c'est qu'on peut construire ensemble une société, et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est vrai que si chacun portait de son côté, ce serait le début de l'effondrement social, je serais d'accord. Mais là, on voit au contraire que c'est une inverse. C'est grâce à l'existence d'associations fortes, bien établies, avec une discipline et une volonté, comme c'est écrit noir sur blanc, l'amour, la tolérance, etc., qu'on peut créer une dynamique sociale très importante. Merci. J'ai beaucoup d'admiration pour ta communauté. Merci infiniment. Et je donne la parole peut-être à une ou deux questions, peut-être, mais sinon, peut-être à Madame la maire pour terminer. C'est une question. Madame la maire, c'est qu'en fait, on est sur Madame la maire, mais que chacun puisse, ici présent, parmi les responsables de communauté, puisqu'on est là pour s'échanger les vœux, eh bien, vous souhaiter, à leur façon, chacun, une bonne année. Alors, on a commencé par le père Arnaud, on va continuer dans le même ordre, et à la fin, on donnera la parole à Madame la maire. Alors, je vous souhaite une année pleine de grâce. C'est un mot chrétien, alors catholique et protestant, je pense. Mais la grâce, c'est la présence de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, et ça change tout. Alors, quand on n'est pas croyant, on n'est pas croyant, mais quand on a la chance de l'être, je pense que c'est vraiment un trésor de savoir que Dieu est avec nous. Donc une année pleine de grâce, c'est une année avec Dieu chaque jour. Alors moi j'ai juste prononcé deux mots, qui sont deux rares mots de tibétain que je connais, mais qui servent beaucoup chez nous, c'est Tachilelek. Tachilelek, c'est un mot qui veut dire tout en même temps. Paix, remerciement, motivation, intention, souhait pour maintenant et pour l'avenir. Rappelez-vous-en, il sert beaucoup dans la communauté tibétaine. Je vous souhaite d'être dans cette année des bénédictions pour tous ceux que vous rencontrerez. Pour cette année, moi je souhaite qu'on se connecte plus et que les corps se relient de plus en plus. Moi, j'ai vu le panneau depuis tout à l'heure avec moi, je voulais te citer, il y a une ligne qu'il faut effacer, de ne pas discuter des affaires à la mosquée. À un moment donné, chez nous, sans la farine, il n'y a pas de bain. Moi, ce que je souhaite, c'est que, justement, j'ai parlé qu'il faut changer et faire quelque chose de nouveau. Alors, en fait, à contre-pied de ce que j'ai dit, c'est que je souhaite que nous restions les mêmes, c'est-à-dire tout le temps disposés à aller de l'avant, de vivre ensemble, pas de vivre avec l'autre, mais de vivre pour l'autre, tu vois.
pratiquées, j'ai des relations qui ne s'appellent même pas fraternelles. Hein. C'est au-delà de la fraternité. Et là, ce sont des choses qu'il ne faut pas changer. Il ne faut pas changer. Je risque de froisser un petit peu tous les amis ce soir, mais on nous a posé quelque chose qu'on ne connaissait pas dans notre pays d'origine, c'est la laïcité. Et la laïcité, c'était parti d'une très bonne intention. Et ça s'est devenu intégriste maintenant, et on ne comprend plus très bien parce qu'on n'arrive pas à écouter. Tout à l'heure, maître, vous avez parlé des traditions d'autres pays. Les gens vivent avec ces traditions, des fois ces traditions sont très fortes. Alors, un endroit géolocalisé, elles sont la tradition qui mène le pays. Dans un autre endroit, elles sont catastrophiques parce que ce ne sont pas les traditions pratiquées. Alors, il faut savoir voir une tradition où elle est et pouvoir la lire dans un angle de lecture qui est de l'endroit où on est. C'est évident que quand on est en Afrique, il y a des comportements, il y a des usages qui sont là-bas, qui font que le peuple est comme ça vit. Mais quand on les transpose et quand on arrive en France, ce sont des interdits. Et c'est bien que ce soit un interdit ici. C'est pour ça que la laïcité, il ne faut pas qu'elle dilue chacun dans le monde. Il faut que les musulmans restent les musulmans. Il faut que les chrétiens restent les chrétiens. Que les juifs sont bien encore restent juifs. Mais enfin, c'est justement, il ne faut pas se diluer, il faut rester. C'est l'addition de personnalités, c'est comme Chloé l'a dit tout à l'heure, c'est formidable. Ça sort de la bouche de la plus jeune de parmi nous. C'est que cette diversité, c'est le ciment qui doit servir à faire vivre tous ensemble. Attends, parce que Serge, tu vas être mal compris. Parce que là, tu ne parles pas de l'excision quand tu parles des différences culturelles internationales en fonction des ethnies et de la géographie. Tu l'intègres parce que ça ne fait pas partie des. Bah, tu m'as compris. Je pense au foulard, je pense à la tradition, je pense à la nuit. Moi, je connais, encore une fois, vous voulez me prendre par ce que vous voulez, mais moi, je suis profondément musulman. C'est-à-dire, je suis né dans un quartier arabe, j'ai grandi dans un quartier arabe, et je vis, je connais, c'est-à-dire, j'ai absorbé ça, c'est-à-dire, je sais ce qu'il faut voir, je sais ce que j'ai vu petit, et que j'ai dit, bon, ben, c'était là-bas, et ici, c'est que ça devienne autre chose, et je comprends, avec Dominique, on travaille, avec Antoine Duguenin, on travaille sur le deuil, et on s'est rendu compte que dans le deuil subsaharien, pendant le Covid, il y a eu des dégâts énormes, parce qu'ils n'ont pas pu dérouler leur protocole du deuil. Ils ont vécu, nous on a accepté finalement le confinement, on était à la maison, c'est très bien, on a tous grossi bien sûr, parce qu'on a eu le matin confort, mais le deuil africain, ils ont beaucoup souffert. C'est pour ça qu'il faut savoir comprendre l'autre dans sa diversité, et c'est comme ça que je pense avec Dieu, on a tout le temps fait attention à ça, ne pas être politique, mais surtout respecter chacun pour ce qu'il est, parce que c'est important, c'est son espace de liberté dans la laïcité. Ce qui était prévu, la laïcité, c'était pour que tout le monde vive en tant que soi-même au milieu de tout le monde. Et pas que maintenant dire à quelqu'un, toi tu dois vivre comme ça et comme ça. C'est peut-être un manque d'élasticité dans la laïcité. Mais en tout cas, moi je voudrais souhaiter l'Aam Moubarak tout le monde, je ne vais pas vous dire en français. Mais je voudrais vraiment, je sais qu'Alexandre va le faire en passant le micro, mais c'est pour ça que je te double, c'est que saluer la personnalité du maire de Emmanuel Pierre-Marie. C'est une personnalité tout à fait remarquable parce que, vous savez, elle est peut-être, comme l'a dit, on le regrette qu'il n'y ait pas d'autres maires, etc. Mais il faut savoir que dans un grand hangar tout noir, on avait une petite allumette, et c'est cette petite allumette qui donne la clarté dans tout le hangar. Et je pense que Emmanuel n'est pas une petite allumette, parce qu'elle est une grande boîte d'allumettes avec un grand cœur. Je vais faire pour tout le monde, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année, le meilleur pour nous tous, pour vous tous, pour vous, pour vos proches, et que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes, et surtout de suivre l'âme de l'être de ce grand personnage qui a influencé, qui a, comment dire,
dirigé ses pensées, ses prières, qui a fait cette mosquée, qui a fait cette mosquée. Merci, cher Daniel. Les vœux, en fait, pour vous, c'est vraiment de vivre à l'extérieur ce que vous vivez dans cette communauté. Dans cette communauté, on y vit l'amour, la bienveillance. Et je souhaiterais que ce qui est vécu par toute cette communauté, parce qu'on frappe à la porte d'une communauté, c'est vraiment pour ça, pour vivre cela, la bienveillance, l'amour, l'attention. Et parce qu'on ne le vit pas à l'extérieur. Alors moi, je souhaite que nous puissions tous vivre à l'extérieur, dans la ville, dans la cité, auprès de nos familles et de nos collègues, de nos amis, de nos voisins tout simplement, ce que intensément on trouve ici, à savoir la fraternité. Merci, merci à toutes et à tous. Madame la maire, vous êtes la première magistrate et vous revient au dernier mot. Alors vous allez faire la dua dans l'islam. Dans les assises dans l'islam, on termine toujours par une invocation. On termine toujours par une dua finale. Et là, vous allez faire vos vœux. Et là, je pensais, en fait, vos vœux, les vœux en arabe, comme on dit quand on demande quelque chose. Voilà, parce que après, on va entendre, on va dire, l'imam dans le 12e, il fait des trucs 2.0. Non, la dua. On fait une dua pour tous. Et Madame la maire va nous faire cette dua. Je vais faire des vœux lumineux, parce que c'est une petite pelle-pelle, c'est quand même. Je rappelle que je m'appelle Emmanuel Pierre-Marie, donc Emmanuel, Dieu est avec nous, donc voilà. Hein, on va dire que de ce prénom, je peux faire bien. En tout cas, encore une fois merci, ça l'a été dit, mais je suis toujours émue moi aussi, cher Daniel, d'être avec vous, parce que de vous retrouver est toujours un bonheur non dissimulé. J'attrape une force aussi qui est importante pour moi, puisque moi, ma sorte de foi, en tout cas ma mission, c'est de protéger notre démocratie. Et comme c'est écrit ici, moi, sur le fronton de ma mairie, il y a écrit liberté, égalité, fraternité, et c'est vraiment les trois valeurs de la République qui m'animent chaque matin. Et je dis toujours, je sais pour qui je me lève. C'est pour les habitantes et les habitants du 12e, et au-delà, parce qu'il n'y a pas tellement de frontières dans le 12e. Là, on a la chance d'avoir un arrondissement double avec les Bois-de-Vincennes, mais voilà, il n'y a pas de frontière avec le 11e. J'étais encore dans le 13e aujourd'hui, donc effectivement, vraiment vous dire ma fierté qui m'amène d'être maire et d'être ici ce soir et tous les jours en mairie et dans nos rues. J'ai pour toujours objectif, depuis le départ de ce mandat, de faire, et ça va faire écho à ce que vous avez dit, une ville à hauteur d'enfant. Et qu'est-ce que ça veut dire, à part un concept, mais au-delà, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. D'une part parce que j'ai envie vraiment de profondément transformer notre ville pour nous préparer au dérèglement climatique qui malheureusement se fait jour chaque jour. Et cher Alexandre, effectivement, ça fait 25 ans de bilan. Dans 25 ans, quelle sera notre planète? On parle d'un Paris à 50 degrés, est-ce que ce sera vivable? Je n'en sais rien. En tout cas, mon devoir est de le prendre en compte en tant que responsable et de préparer. Et puis, quand je dis une ville à hauteur d'enfant, c'est aussi changer de regard. C'est-à-dire que peut-être qu'on a trop l'habitude d'avoir fait une ville pour les gens qui vont bien. Et on oublie un peu les plus fragiles et surtout les invisibles. Et vous avez rappelé par Noël, par l'hiver solidaire, vous savez mon engagement auprès des plus fragiles en général et des sans-abri en particulier, ça date plusieurs décennies. Et je ne cesserai en tout cas d'avoir cet engagement au quotidien pour ces personnes. Et la vie inclusive, elle doit être vraiment menée, en tout cas c'est mon combat quotidien. Et vous pourrez toujours compter sur moi et sur mon équipe pour être là. Et tous les combats, ils sont nombreux. Vous avez parlé d'exclusion aussi, là aussi, sur les femmes, toutes les violences faites aux femmes, aux enfants aussi. Et à toutes ces personnes
Séché, chère madame, avec Jean-Luc Romero, très fier d'avoir enfin le mur des droits humains dans le 12e, sur tous les verts, René Dumont. Donc ça fait sens, et avec Amnesty International et l'envie, en tout cas, de concrétiser aussi les choses, parce que vous l'avez souvent dit, et moi j'ai commencé aussi par là, c'est que le vivre ensemble, nous retrouver, c'est important, le concrétiser, c'est en acte, c'est vraiment une priorité. Donc, encore chaleureusement, un énorme merci. Je vois ma chef de cabinet, il faut vraiment que je vous redise que vous êtes bienvenus pour les vœux dans le mairie du 12e arrondissement le 23 janvier à 10h. Je ne me suis pas trompée. Voilà. Mais c'est vrai que par ces vœux, c'est aussi important. Et si je n'avais qu'un vœu, ce serait l'amour. Pas assez, on l'a évoqué beaucoup. Pourquoi? Parce que comme ça, on apprend à se rencontrer, à se connaître, donc tout le monde, à s'apprécier, tout le monde est invité, à se comprendre, tout à fait. Et surtout, voir que la mariage, alors je ne sais pas à qui il appartient, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et voilà, si on était plusieurs à construire cette vie à hauteur d'enfant avec beaucoup d'amour, moi j'en serais particulièrement ravie et je vous souhaite vraiment cet amour, cette paix, comme je le disais en préambule, et la liberté de chacun de pouvoir mener sa vie comme il l'entend, tout en respectant la liberté des autres, puisque la liberté, elle s'arrête à la liberté de chacune et de chacun, et beaucoup d'égalité réelle entre tout le monde. Ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Et chaleureusement, vous remercier pour ce moment de partage qui sont si précieux dans notre vie. Et je voudrais le nom, quand même, de la citation, parce que vous ne me l'avez pas donné, et moi je ne l'ai pas trouvé, j'avoue, je n'aurais pas le cadeau Peut-être tout simplement John Lennon. C'est le refrain, il m'a dit. Eh bien alors, une bonne année musicale. Donc le 23, on a invité le 23 janvier. Oui. Tous les citoyens du 12e arrondissement. Non, pas tous les citoyens. D'accord. Les vœux à la population, c'est le 16 janvier. Tous les vœux, il y a des vœux tous les jours. Ah. Demain, c'est l'association. À la population, c'est le 16 janvier à 19h à l'espace Rémy. Et il faut savoir que quand on devient maire, on perd absolument. On pensait être une éponge, mais non, en fait, il y a une saturation et on perd toute notion. Donc, sans ma chef de cabinet, je ne suis rien. Mais pour la conférence de partage, c'est bien évidemment le 23 janvier à 10h. Formidable. Merci infiniment, Marie. Merci à vous, merci à Oma, merci à la communauté, merci à ces fous-là. Et maintenant, à table. Et merci à toutes celles et ceux qui ont fait.